Hardigan. Chris. C'est en titubant et en tâtonnant que je cherche la tente que je partage avec Joe. Je ne sais pas pourquoi la bande a voulu passer la soirée dans ce camping pourri. Ah si, pour pêcher. Ces crétins étaient tellement déchirés dès l'aube qu'ils n'avaient même pas foutu un putain d'appât sur leur putain d'hameçon. Un poisson, c'est con, mais pas à ce point-là. N'empêche que, à cause de leur idée complètement débile, je me retrouve comme une grosse andouille. Une grosse andouille avec plus d'alcool que de sang dans les veines. Une grosse andouille qui essaie désespérément de mettre la main sur la bonne cabane en toile. Un exploit d'y parvenir sur un terrain de cette taille, surtout envahi de tentes absolument identiques. Une fichue aiguille dans une meule de foin, ouais. Fais chier, je marmonne. Je tire sur la toile d'une tente que j'ai réussi à agripper malgré mon équilibre d'ivrogne, puis souris. En grognant, j'ôte mes godasses pesant 1 tonne pour ensuite défaire la fermeture éclair de l'entrée, et ce, sans me vautrer lamentablement. Lorsque je tombe sur un tissu moelleux qui ne pue pas, je suis surpris mais trop saoul pour comprendre que c'est justement là le signe qu'un truc ne tourne pas rond. L'idée même que Joe soit un fan de lessive me déclenche un stupide gloussement. Non sans mal, j'enlève mon jean, suivi de très près par mon t-shirt, et soupire d'aise. Je murmure. Sacré teuf, hein, Joe? J'ai probablement un hernier sur la figure, celui qu'affichent tous les mecs défoncés ayant glorieusement baisé comme des dingues. 2 frangines suédoises. Des bombes. Soudain, Kate! Hurle une voix fluette complètement terrorisée, hystérique même. J'ouvre aussitôt les yeux et me fige. J'ai trop bu pour que mon cerveau arrive à évaluer la situation dans l'immédiat. Je ne suis sûre que d'une chose. Joe ne gueule pas de cette façon, donc ce n'est pas Joe dans cette tente merdique. Si ce n'est pas Joe, putain, mais c'est qui? Plusieurs choses se déroulent en simultané. La fermeture éclair de la tente s'ouvre, un faisceau de lumière m'aveugle, et, en pur réflexe conditionné par de nombreux premiers contacts similaires avec les forces de l'ordre, je lève les mains en l'air. Eh oh! Je m'époumonne. Vous êtes qui? Crache une voix féminine. Et toi? Je plisse les yeux en grimaçant, les mains toujours sagement levées vers le haut afin de prouver ma bonne volonté à coopérer. C'est plutôt à moi de poser la question, je vous signale. Qu'est-ce que vous faites dans la tente de ma sœur? Sale obsédée! Sortez de là! La nana, qui qu'elle soit, a littéralement aboyé son ordre et je n'ai pas la moindre idée de ce qu'elle tient d'autre dans sa main à part sa lampe torche. Je prie juste pour que ce ne soit pas un flingue. Je suis bien trop déchirée pour apprécier d'être tirée comme un lapin le jour de l'ouverture de la chasse. Je grommelle. Ça va, pas besoin de s'exciter. J'obtempère et sors de la petite tente en arrachant plusieurs piquets pour finalement me prendre les pieds dans la doublure. Une fois à l'extérieur, j'essaie d'esquiver la saleté de l'oupiote, mais la gonzesse se fait un devoir de suivre chacun de mes mouvements avec. Et ça, c'est bien chiant. Rien de tel pour me hérisser les nerfs. Tu peux éteindre ta putain de lampe? Non. Tu braques quoi sur moi, là? Un fusil harpon. Charmant. Écoute, c'est une erreur. Je me suis plantée de tente et... Un rire sarcastique m'interrompt. Vous pensez sérieusement que je vais gober ça? Vous n'êtes pas le premier taré qui en a après ma sœur. Ok, on reste calme. Comment me sortir de là? Je suis quasi à poil et une cinglée me tient en joue avec un fusil harpon. Je ne peux rien faire comme tout le monde, pas même une cuite dans un putain de camping de merde. Je m'exclame en ricanant. Je ne savais pas qu'il y avait ta sœur dans cette satanée tente. Ma voix possède une tonalité plus aiguë que d'habitude, mais c'est seulement pour souligner l'aspect ridicule de sa supposition. Là, elle braque le faisceau sur mon boxer, puis remonte rapidement vers mon visage. Le geste de sa lampe est plus qu'éloquent. Pas besoin qu'elle me fasse un dessin expliquant le cheminement de ses pensées. Désolée, chérie, mais je ne pionce jamais habillée. Fais-moi plaisir, empêche ton cerveau de galoper dans les plaines à cause de ce détail. Appelez-moi encore chérie et je joue aux fléchettes avec votre estomac pour cible. Juliette, ça va? Un petit couinement apeuré lui répond par l'affirmative pendant que je passe une main lasse sur mon visage, geste qui me vaut de nouveau de me prendre la petite lumière blanchâtre dans les yeux. J'éructe un juron. Je commence à m'énerver. J'ai sommeil, plus de whisky que de plasma dans le sang, l'air est saturé d'humidité et je me les gèle.
Écoute, je n'ai pas besoin d'abuser d'une meuf pour baiser. J'ai qu'un seul principe et c'est celui-là, pigé. Maintenant tu te calmes, t'arrêtes de me foutre ta putain de lampe dans la tronche et de me braquer ton fusil à poiscaille dessus. Je vais récupérer sagement mes fringues et me tirer, ok? Elle semble hésiter. Les secondes durant lesquelles elle tergiverse me paraissent interminables, ce qui forcément aggrave ma mauvaise humeur. Finalement, elle baisse sa fichue loupiote et je soupire. Je marmonne entre mes dents. Sans déconner, c'est pas trop tôt. Je m'incline et récupère mes vêtements sans un regard pour la forme pétrifiée, celle qui se tasse dans un coin de la tente. C'est quoi ce bordel? Râle une voix que je reconnais tout de suite. Je réplique d'une voix forte à Joe. C'est rien, je me suis gouré de tente. Sérieux? S'esclave-t-il en retour. Il a vraiment l'air de trouver ça marrant. Bizarre, moi, pas du tout. Me faire sortir à coups de fusil harpon alors que je me tiens une cuite de classe internationale, ça ne me fait pas rire. Pas même un peu. Pendant que je le rejoins sur l'emplacement jouxtant celui des deux hystériques, je perçois le regard de la folle furieuse peser sur moi. Je n'y peux rien, mais l'idée qu'elle me garde à l'œil jusqu'à la dernière seconde me dessine un sourire grimaçant sur les lèvres. Oui, moi aussi je me surveillerais si je tombais sur moi-même. Lorsque je m'affale enfin sur le bon duvet, celui-ci sent largement moins la lessive et davantage la chaussette sale. Je soupire. Sérieux? Tu es entré dans la tente de la grenouille de bénitier d'à côté? Pouffe-t-il encore. Il ne le voit pas, mais je hausse un sourcil, allongé sur le dos, les bras croisés sous la nuque, à fixer les ombres des branches des mûriers qui s'agitent au-dessus de nos têtes. Grenouille de bénitier? Carrément. Genre je vais à l'église et je fais du catéchisme, quoique la frangine a l'air plus une bourrine à grande gueule. Je souris. Pour me tenir en joue avec un fusil à harpon, pour sûr, faut être légèrement bourrine sur les bords, et totalement inconsciente. Je préfère la grenouille de bénitier, précise-t-il. Elle est bonne? Je suis certain qu'il hoche la tête avec enthousiasme. Blondinette bien roulée, avec une dégaine de bonne sœur. Et l'autre? Là aussi, je ne peux rien y faire. Moi, une meuf qui me braque dessus un flingue en pleine nuit sans sourciller, ça m'intrigue et ça m'excite aussi un brin, je dois l'avouer. D'habitude, rien n'arrive à me sortir de ce néant dans lequel je m'embourbe chaque fichue journée qui passe, du moins rien qui ne réussisse à réveiller mon intérêt. Je m'interroge parfois sur ce qui parviendrait à me tirer de cette perpétuelle sensation de vide que j'éprouve continuellement. J'ai des parades éphémères. La baise, l'alcool et le shit. Du moins, jusqu'à cette nuit. Peut-être que... Je sais pas, elle portait un grand sweat à capuche et un jean large. Va savoir à quoi elle ressemble. Et puis j'étais pressée d'aller descendre quelques bières sur la plage. Et je l'ai pas réellement maté. Je grommelle tout en fermant les yeux. Ouais, un tomboy quoi. Peut-être, ouais. Nous nous endormons sur ce dernier échange pour ronfler comme les ivrognes que nous sommes. J'ai tellement mal au crâne que j'ai l'impression qu'à tout moment, mes yeux vont sortir de leurs orbites pour saluer la foule. La soirée de la veille est floue dans ma mémoire, et je ne me souviens nettement que de deux choses. Les deux Suédoises et la cinglée au fusil harpon. C'est en tanguant pitoyablement que je m'extrais de la foutue tente trop étroite pour un mec de mon gabarit. Sérieux, ce truc-là, c'est pratique pour les gosses qui font 1m10 les bras levés, pas pour moi. Je me frotte machinalement le crâne, puis m'étire. J'aime la sensation de mes cheveux coupés très courts sous ma paume. Ce tic m'apaise. Il me rappelle mon père lorsqu'il faisait de même. Ça n'a rien à voir avec le style ou la mode, mais plutôt avec les flics. Ils ne peuvent pas vous choper par la crinière lorsqu'ils vous arrêtent. C'est le genre de détail auquel on prête attention quand on emprunte la voie professionnelle que j'ai choisie. Un bruit de couvert provenant d'à côté m'interpelle. Je fronce les sourcils, puis me tourne pour repérer la tarée au fusil harpon. Effectivement, sa silhouette est perdue dans un sweat noir informe pendant que la capuche de l'habit lui couvre pratiquement tout le visage. Mes yeux descendent plus bas. C'est un réflexe de base. Un mec jauge une fille à son cul. Et là, à moins d'avoir les yeux rayons laser de Superman, impossible de voir quoi que ce soit. Le sien nage quelque part dans ce pantalon 2 fois trop grand pour elle. Comme si elle avait senti mon regard, elle pivote le haut du corps dans ma direction. J'imagine qu'elle me détaille aussi. Alors je fais rouler chaque muscle comme si c'était normal, l'air de rien. Je me demande ce qu'elle pense de mes tatouages. Ils n'ont pas d'autre fonction que d'impressionner et annoncer la couleur. Je ne suis pas quelqu'un de bien. Ce sont avant tout des peintures de guerre, des rites de passage,
des marques qui me rappellent qui je suis. Même si nombreux ont une signification, l'intégralité du puzzle n'a rien de mystique. Ils sont un avertissement silencieux, comme l'aileron d'un requin qui fend la surface de l'eau.